Coucou tout le monde, je suis ici pour faire une première vidéo. Alors je sais pas trop ce que ça donnera. C'est un peu bizarre de parler à son téléphone, mais bon. Je me présente, je m'appelle Marie, je fais de la couture depuis quelques années maintenant. Et j'avais envie de vous présenter quelques projets que j'ai cousus pendant l'année 2021. Et donc voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter la dernière pièce qui est sortie de ma machine à coudre. Je vais peut-être vous dire ce que je porte avant. En dessous, j'ai une chemise Évasion des bobines Pattern. Je l'avais faite en version courte. Et dans cette popeline là qui venait de chez RL, bon, je l'avais vraiment faite en une soirée vite fait. Les finitions sont pas top. Et je sais pas si vous verrez, je sais pas si vous remarquez en fait mes pressions. J'essaierai d'incruster du coup des photos, mais j'ai pas mis de boutons sur cette chemise. J'ai mis des pressions en cœur. Voilà, tout simplement. Et avec ça, j'ai mis un petit pull. J'avais pas fait attention comment je me suis habillée, mais c'est tout bobine pattern. C'est le petit pull Lovely qui était dans une box, il me semble, des bobines pattern. Box défi, je sais plus. Et pareil, celui-ci en version courte, sans capuche. C'était le tissu, c'était une box parce que c'était le tissu qui était fourni du coup avec la box, et j'avais pris 2 tissus dans cette box. J'ai aussi une version robe que j'ai oublié de mettre dans le tas à vous présenter, donc je vous la présenterai peut-être une autre fois. Donc voilà, j'aime bien ce pull, en plus il tient chaud. Donc du coup, présenter le dernier vêtement que j'ai cousu du coup cette année. Alors je fais au fil du tas qui est à côté de moi. J'ai pas spécialement préparé rien du tout. Est-ce que si je me rapproche c'est mieux? En fait je trouve que c'est mieux comme ça. Le dernier vêtement que j'ai cousu cette année, et c'est la blouse Irma de Ayam Pattern. Il faut savoir que la blouse, la robe, parce que je l'ai fait en version robe, et l'envie m'est venue d'un coup de... J'avais pas du tout besoin d'une robe, je l'ai fait en popeline blanche basique, j'en avais absolument pas besoin, mais j'ai passé quelques jours à la regarder sur Instagram, à scroller comme ça, et un matin je me suis réveillée en me disant il faut que je la couse parce que bah, j'arrêtais pas d'y penser en fait, je sais pas pourquoi. Donc du coup j'ai été chercher ce qu'il fallait chez Mondial Tissu. Donc la popeline et les boutons viennent de chez Mondial Tissu. Ah. Et du coup ça donne ça. Des petits boutons comme cela. Et donc manche ballon, version robe. Et j'incrusterai de toute façon des photos. J'espère que je vais y arriver parce que je vais dire ça tout au long de la vidéo, et aussi bien je vais arriver à rien. Ça a été pour la coudre. J'ai cru que je m'étais plantée une fois. J'ai redécousu, en fait je m'étais pas plantée. La technique de pliage pour la patte de boutonnage cachée et tout, bah faut réfléchir un petit peu, mais à part ça c'était plutôt agréable, et je dis c'était un vrai coup de tête de toute façon cette chemise, robe chemise. Ensuite là c'est pas du tout quelque chose, une des dernières choses que j'ai cousues. Loin de là, pareil, ça devait être... Alors moi, j'ai essayé de suivre les défis des bobines pattern quand elles sortaient des défis sur Facebook. Mais alors, faut que je me lance des défis à moi-même, mais pas que je fasse des défis avec d'autres personnes. Parce que je ne respecte absolument jamais les délais. C'est pas possible. Je me lance dans des trucs et en fait, c'est absolument pas faisable. Parce que bah, j'ai du travail, j'ai 2 enfants, et au final je me dis ouais vas-y tu vas le faire ce soir, et je rentre et je suis complètement KO. Donc du coup je vais vous présenter ma deuxième chemise Évasion des bobines Pattern, cette fois-ci en version
robe. Ouais, ça fait beaucoup de robes. Hop. Robe tunique, parce qu'elle me paraît quand même un peu courte. Bon, c'est pas repassé en plus. Donc voilà, bon cette fois-ci j'ai fait l'effort de mettre des boutons. Je me souviens absolument plus. Si, je sais où je les ai eus. Je les ai eus chez Centracor. Parce que chez moi, à Centracor, je sais pas les autres, mais chez moi, ils ont un grand rayon de mercerie. Donc je l'ai cousu dans une petite cotonnette comme ça, avec des petites fleurs qui vient de chez RL Tissu. Et j'ai adoré. Franchement, j'adore le tissu. Il est très doux. J'ai cousu le pull. Je l'ai cousu plusieurs fois. Je vais vous montrer deux versions. Et je vous montrerai la dernière version de ce pull dans une prochaine vidéo, je pense. J'ai cousu le pull I Am Lyon. Je crois que je suis tombée amoureuse de leur patron de toute façon. J'ai mis du bord-côte blanc comme ça avec écru. Je trouve que ça rend super bien. L'association des deux est plutôt sympa. Et j'ai pas mis les pressions, enfin ils disent de mettre des boutons, des pressions au niveau à ce niveau là. Je l'ai fait sur le premier, je l'ai fait sur le deuxième, mais alors celui-ci c'est le version 3. Le version 3 parce que le 2 était là tout simplement une toile. Parce que je voulais le faire en version plus longue et je voulais voir où ça tombait. Et donc du coup celui-ci c'est le I Am Lyon mais en plus long. Je me souviens plus de combien j'ai rajouté, enfin de combien j'ai rallongé. Mais il tombe en dessous des fesses. Pareil, j'essaierai de vous mettre des photos si j'y arrive. Un patron chouchou. Un chouchou que je pourrais faire et refaire sans problème. Même les yeux fermés, je pense maintenant. Le tissu vient de chez Mondial Tissu. J'avais eu un coup de cœur. Je suis dans ma période du vert. J'avais eu un vrai coup de cœur, mais j'avais pas envie de le faire tout du même tissu, d'où le fait que j'ai rajouté du bord-côte. Et voilà. Et franchement, non, je le porte tout le temps. Il est top ce pull. J'aime beaucoup. C'est un French Terry, donc dedans il est tout moumoute, un peu comme ça. Vraiment super. Ensuite, alors là, je vais vous présenter un autre pull. Vous allez voir que j'ai cousu beaucoup de pulls. Enfin non, en fait, j'en ai cousu 4, 5. Mais il y en a que je vais pas vous présenter du coup dans cette vidéo. C'est un pull que j'ai fait sans manches. Parce que pareil, c'est une toile pour refaire avec un autre tissu que j'avais pas envie de... Enfin, c'est un patron du magazine Octobre, d'un magazine Octobre femme. Je savais pas trop comment ça taillait, je savais pas trop ce que ça allait donner. Le tissu que je vais vous présenter là, c'est un tissu que j'avais depuis... Voilà, il était dans un placard, il était très beau, je savais pas quoi en faire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça passe ou ça casse. Et ben, ça passe plutôt bien. Mais du coup, la version définitive sera absolument pas comme ça parce que de base c'était une toile et je m'attendais pas à la porter. C'est pas un truc parfait du tout parce que je me suis pas appliquée. Mais ça reste quand même portable pour ce que j'en fais parce que je travaille avec des enfants souvent dehors. Donc des pulls, même des trucs que je sais que ça va pas franchement durer dans le temps, bah, ou qui ont des imperfections, ça me dérange pas de les mettre en fait pour aller au travail. Et donc, hop, c'est ce pull là. Bon pareil, j'essaierai de vous mettre des photos. Il a des petites poches ici, comme ça. Il est long, il arrive en dessous des fesses bien mi-cuisse hein, quand même. Donc
il est en bouclette comme ça à l'intérieur et sur l'extérieur. Voilà, on est sur un noir à paillettes. C'est un tissu que j'avais eu dans une mercerie, enfin dans un magasin de tissus près de chez moi qui s'appelle... honnêtement, ça a été super simple à coudre. Je m'attendais à un... Parce que vu qu'il y a des empiècements, les poches et tout, je m'attendais à un peu un puzzle. Et pas du tout. Et donc j'ai cousu le pull en premier. Et c'est après avoir cousu le pull que je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, il irait super bien avec la robe Irma pour mettre en dessous. Sauf qu'en fait, c'est horrible. Alors, au niveau des manches, ça donne ce que je voulais puisque le pull n'a pas de manches. Donc on voit bien les jolies manches. Sauf que le bas, la robe Irma est tellement évasée, tellement grande, qu'au niveau du bas, ça ne donne rien du tout. C'est très moche. Donc je pense que je referai Irma en version courte pour peut-être qu'elle passe sous ce pull. Ou je le porterai peut-être avec une autre chemise, je sais pas encore. Mais je sais pas pourquoi, l'association des deux, voilà, m'a donné envie de coudre cette... Bon après je regrette pas, hein, parce que j'adore la robe Irma, hein, je la trouve super. Et le pull aussi, je vous dis, pour mettre avec un manche long noir en dessous, un legging pour aller travailler, c'est super. Donc voilà, et du coup je compte le refaire dans un autre tissu. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, et alors celui-ci, pareil, bon, tous les I Am Lion, enfin ces deux-là, c'est des chouchous de chouchous, je les mets tout le temps. Hop. Donc c'est le tout premier I Am Lion que j'ai fait. Il est comme ça, il est noir, tacheté, doré. C'était la première version, donc j'ai mis des pressions, j'avais ça, des pressions primes censées être dorées. Moi je vois plutôt marron un peu, voilà. Ça passe, ça se voit pas honnêtement. J'ai tout fait dans le même tissu parce que bah, j'ai suivi le patron à la lettre, hein, c'était un premier. Je l'ai monté à la surjeteuse en partie. Voilà, on est sur un jersey, hein, on n'est pas sur un French terry cette fois-ci, on était vraiment... Je partais pour vraiment faire une première version, voir ce que ça donnait parce que ce patron me tentait depuis quelques temps. Bah au top. Au top, et je le porte souvent. Je l'ai porté pour les fêtes avec un pantalon palazzo noir, tout simple. Il est très agréable à porter. Ensuite, je vous présente, c'est le top piment. Avec des petits volants là, attachés au dos avec une patte de boutonnage des boutons. Et donc les volants... Attends Isaac, pousse-toi. Je l'ai fait avec le pantalon cannelle. Bah, du coup que je vous présenterai dans une autre vidéo parce que je pensais que je l'avais. Et en fait, bah, je sais pas où je l'ai mis. Et donc j'ai fait dans le même tissu parce que j'aimais bien en fait la présentation. Je sais pas si vous connaissez un peu les box crafting. En fait, vous avez une box tous les 2 mois avec 2 patrons. Et vous avez un métrage de tissu suffisant pour réaliser au choix un des 2 patrons. J'avais reçu donc ce tissu-là dans des tons beaucoup plus clairs, noir et blanc. Et j'avais fait le pantalon dedans. Et j'aimais beaucoup le top en fait qui allait avec, et j'aimais bien l'association des deux, de l'ensemble en fait. Donc j'avais racheté parce que pareil du coup quand vous êtes abonné au box crafting, vous avez une réduction quand vous voulez racheter du tissu qui est dans la box, et vous avez différentes coloris à chaque fois de décliner si vous voulez refaire les modèles. Ça c'était super. Par contre ça c'est un point vraiment positif des box. J'ai racheté le métrage nécessaire pour faire le pantalon et le top, parce que j'aimais beaucoup le top aussi. Très agréable à porter, lourd un peu, mais à part ça vraiment simple. Je pense que je le referai ce top mais dans un tissu plus léger. Et peut-être en plus long. C'est le seul bémol que j'ai à dire, mais à part ça, voilà, j'ai vraiment aimé coudre les deux.
je vous présente le top Ségur, ouvert sur le devant, dos classique, la petite popeline, les petits détails, oula, petit détail fleurs comme ça. J'adore ce modèle, enfin j'adore le top Ségur, je vais en faire d'autres courant de l'année, c'est sûr. Les petites pinces poitrine là, je sais pas si on les voit. Je trouve juste que le patron manque un peu d'explication, genre si on débute ou quoi. Après moi je me suis débrouillée hein. Mais voilà, non franchement un patron chouchou. Et j'essaierai de vous présenter l'autre top Ségur ou de vous mettre une photo parce que bah il est super sympa aussi. C'était dans un motif un peu il était rose avec plein de petits motifs peace and love, des choses comme ça et tout, vraiment sympa. Donc voilà, non franchement pas peu fière de celui-ci. Donc voilà, ça c'était la dernière pièce que j'avais à vous présenter. J'espère que mon contenu vous aura plu. J'espère avoir le temps de coudre d'autres projets afin de vous les présenter et de vous retrouver dans une prochaine vidéo.